Et salut les boys. Bon, on se retrouve, on est mercredi. J'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour pouvoir filmer là tout de suite parce que je dois retourner en cours juste après. Là, je viens de rentrer, j'ai mangé rapidement, je me suis lavé et là, je vais retourner en cours. Mais je profite de ce petit interlude du midi pour pouvoir quand même vous faire le petit récap de la journée d'hier et de la journée de lundi. Alors, on va pas perdre de temps pour le coup, vous l'avez compris, pour lundi. Et du coup, le début de bloc. Alors, je m'excuse parce que je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail de comment ce bloc s'articule et comment est-ce qu'il va fonctionner. Mais en gros, j'ai modifié plusieurs choses. Je reste sur le même format d'entraînement, c'est-à-dire 2 deadlifts, 3 squats, 4 bench. 4 bench. Et je modifie pas le fait que je fais du coup lundi squat bench, mardi deadlift bench, jeudi squat bench et le samedi c'est un SBD. Ça je modifie pas pour la simple et bonne raison que ça me convenait. Je trouvais ça bien en termes de fréquence. Alors j'admets que j'étais un peu frustré parce que je trouvais que j'avais du coup 3 jours de repos, je trouvais que ça faisait beaucoup, mais je préfère garder pour l'instant cette fréquence parce que je suis encore au début et je progresse comme ça très bien, et des fois faire trop c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, au contraire des fois même faire trop c'est à l'inverse du bénéfique, donc je reste sur du terrain connu, je reste sur ce qui pour l'instant fonctionne, sachant que la programmation en fait est faite comme ça, donc je ne change rien de ce point de vue là, et donc vous avez vu niveau charge, là j'ai un petit peu step up niveau charge. Je suis monté, il y a tout qui est plus lourd. Je vais faire un point après sur le deadlift parce que le deadlift n'est pas plus lourd, mais en fait j'ai pas mal réfléchi au deadlift et en fait j'ai pris conscience de quelque chose que j'avais pas forcément conscience avant. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir que j'ai eu cette réflexion là. Donc au niveau de la séance de lundi sur le squat et sur le bench, alors je ne sais pas encore parce que j'ai pas encore fait le montage, je sais pas si je vous montrerai, mais j'ai passé 5 reps en 3 sets et pauses à 90 kg. Pourquoi je sais pas si je vous les montre, parce qu'en fait j'avais quelqu'un que j'ai rencontré à la salle qui fait du power, maintenant qu'on se connaît depuis un petit peu, mais en fait il m'a assuré et j'ai pas forcément envie de montrer le visage des gens ou quoi sur le vlog, donc peut-être que ça apparaîtra, peut-être que ça n'apparaîtra pas, ou alors ça apparaîtra, peut-être que je couperai l'endroit où il y a son visage, ce qui fait que déjà c'est un bandeau quand vous avez les exercices, voilà, ce sera encore plus fin, voilà. Donc peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai fait 5 x 90 et là c'est une grosse perf. Donc dans le dernier vlog, vous avez vu que j'avais fait 3 x 95 au Silent Worker Gym et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable, je me suis poussé, j'ai beaucoup grindé sur la dernière rep à 95 et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plus. Et le calibré étant plus difficile, là comme c'est pas du calibré, en fait, les 90, je les ai ressentis plus légères que les 95. Donc du coup, là je me rends compte que je peux vraiment pousser. Et là je me suis rendu compte que j'ai fait les 90. Honnêtement, j'étais RPE 8,5. Allez, j'étais 8,5, j'en avais une de sûre et je suis pratiquement convaincu que j'en avais même une deuxième. Donc voilà un petit peu comment je me situe. Donc le squat, honnêtement, ce week-end, le SBD doit être 2 reps. Avant, je faisais mes SBD en 3 reps sur mon top 7. Maintenant, j'ai un top 7 de 2 reps. Donc là, honnêtement, en fonction de la forme et en fonction de comment ça se passe demain, je pense que j'essaierai de mettre 100 kg au squat. Si ça passe, je serai vraiment très satisfait. Et là, j'aurais passé un premier palier au squat. Je sais que je dis souvent, ouais, j'ai passé un palier, je passe des étapes et tout. Mais là, en termes de charge, c'est un vrai palier. Pourquoi ? Parce que je passe les 3 chiffres au squat. En fait, j'avais jamais passé au-dessus de 100 kg. Là, je passe de 2 chiffres à 3 chiffres. Donc, c'est plutôt stylé. J'ai hâte de faire ça et j'ai hâte de tout défoncer. Au niveau du bench, très content du bench, mais je vais nuancer. Là, ma séance de lundi et de mardi, c'était un petit peu chaotique au niveau de la technique. Vraiment, j'étais pas très bien. C'est la première fois au bench ou comme ça. Et là, le pire, c'est que ça a été sur 2 séances où vraiment au bench, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Techniquement parlant, j'étais pas là. J'ai fait les charges, bien évidemment. J'ai soulevé ce que je devais soulever. J'ai fait ce que je devais faire et c'était cool. J'ai passé 1 fois 90 la semaine dernière, mais je pense que en fait j'avais cette idée pour l'instant que je benchais autant que je squattais, mais là le squat est en train de prendre de l'avance, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Si mon squat était toujours au même niveau que mon bench, soit ça veut dire que j'ai un bench monstrueux, soit ça veut dire que j'ai vraiment un squat minable. Dans le cas présent, j'avais un squat minable. Donc là, ça veut dire que le bench, en fait, j'avais toujours ce truc en tête et je voulais faire trop. Et je voulais faire trop par rapport à ce que je pouvais faire. Et du coup, en plus, j'étais pas forcément très concentré, j'étais dans ma séance, mais je sais pas trop comment expliquer, j'étais là sans être là. Et du coup, j'ai techniquement, de toute façon, vous avez vu sur les images, sur la séance, surtout de mardi, techniquement, ça a été très compliqué. Mais je me suis bien repris parce que sur la dernière série, j'ai fait
une de mes meilleures séries au bench all time. Donc vous voyez, c'est marrant comme quoi j'ai enchaîné 2 séances qui ont été vraiment médiocres, mais sur ces 2 séances, j'ai eu une série qui a été la toute dernière, qui a été la meilleure série que j'ai fait all time au bench. Vraiment, j'étais gainé de partout, il y a tout qui était là, je suis descendu, j'ai touché nickel, les 4 reps étaient standardisés, les 4 reps étaient exactement les mêmes. Donc vraiment très très satisfait, très très content de cette dernière série, et ça montre aussi que des fois vous n'êtes pas forcément dans votre séance, vous n'êtes pas forcément à 100%, mais en fait des fois il suffit juste de se mettre une petite claque et se dire allez, je lâche rien, j'y vais, celle-ci je la bouffe, je la démonte, et vous vous remettez dedans, et ça prouve qu'en fait le combat n'est jamais fini tant que la séance dure en fait. Tant que la séance dure, vous pouvez encore faire une perf, vous pouvez encore faire quelque chose de bien. Donc il faut jamais abandonner, il faut jamais s'arrêter en cours de séance, parce que j'aurais très bien pu me dire ouais là j'y suis pas allé, j'en fais une de moins, parce que là j'avais 5 séries de 4 reps, j'aurais pu me dire bon bah allez j'en ai fait 4, j'en ai fait une relativement propre, j'en ai fait une vraiment immonde, j'en ai fait une pas terrible, est-ce que ça vaut le coup de encore en faire? Voilà, on pourrait se dire ça, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Et des fois, en fait, vaut mieux faire quelque chose de médiocre plutôt que de ne pas le faire du tout. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit actuellement. Là, je suis très concentré. Les France m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses, notamment au niveau de la progression et de tout le chemin qui me reste à parcourir. Et là, vraiment, je suis parti en mode marathon. Pour ceux qui ont déjà couru des marathons, vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand vous vous dites je pars pour un truc qui va être long. Je sais que ça va être épuisant, il va y avoir un moment, je vais prendre un mur et il faudra arriver à surpasser ce mur. J'ai moi-même déjà couru en marathon, donc je sais de quoi je parle par rapport à ce fameux mur qu'on prend. Il y en a, ils le prennent à 25 km, il y en a, ils le prennent à 30 km. Moi, je l'avais pris au 36e kilomètre. C'est un mur, en fait, vous le prenez et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à part dans votre tête. Et là, du coup, j'ai reporté ça vraiment sur la force, sur le power surtout, parce que j'avais déjà été confronté à des murs, aux dips et aux tractions. Mais voilà, je vous raconte pas plus ma vie que ça, parce que j'ai pas forcément le temps, je sais pas à quelle heure il est, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais je me dépêche, sachant que j'ai encore le café ici présent à boire. Donc voilà, je suis hyper satisfait, je suis hyper motivé, là vraiment... Là, je suis déterminé en fait. J'ai vraiment pris des résolutions dans le power. Je veux vraiment faire des choses. Je veux vraiment y aller. Je veux vraiment faire me donner au max. Et pour vous dire, je vais finir là-dessus parce que c'est vraiment cool. J'ai pris plusieurs décisions. Donc vous savez, je suis coach sportif. Donc je fais du coaching principalement en ligne, j'ai des programmes, etc. et je fais des suivis. Et vous savez aussi du coup que je suis en licence TAPS, c'est que j'avais pour objectif premier d'être kiné, sauf que je n'avais pas été pris en passerelle kiné. Et là, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à du coup qu'est-ce que je pouvais faire, vers quoi le STAPS pouvait m'amener. Et on a un cours qui s'appelle PPF et donc je l'ai eu hier. Donc c'est bien parce que ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu à tout ça. Et mardi prochain, j'ai un cours en anatomie avec un monsieur qui s'appelle Sébastien Maître. Si vous êtes coutumier de la force et surtout de l'haltérophilie, vous devez savoir qui il est, tout simplement parce qu'il est champion d'haltérophilie. Et il a entraîné plusieurs champions, voilà. Et il est actuellement, à une époque, il était aussi responsable du CREPS à Vichy, si je dis pas de bêtises. Et actuellement, il est professeur dans le STAPS dans lequel je suis et il me fait des cours d'anatomie. C'est lui qui fait tous les cours d'anatomie. Et du coup, mardi prochain, je l'ai en TD. Et c'est aussi lui qui gère la filière ES, donc la licence TAPS. En fait, à partir de la 2e année, vous avez une option à faire. Et lui fait ES, donc en gros c'est tout ce qui est pratique sportive, et vous avez des spécialités dans les pratiques sportives. Et il existe une spécialité haltérophilie, musculation, force athlétique, fitness. Et en fait, la décision que j'ai prise, en plus à côté de vraiment tout ce que je veux faire dans le power, j'aimerais bien me diriger vers ça. J'aimerais bien passer cette licence ES et devenir vraiment spécialiste dans les mouvements de force athlétique. Du coup, j'aurais aussi de l'haltérophilie, même si l'haltérophilie m'intéresse un petit peu moins parce que c'est des mouvements, je n'ai aucune notion dedans, je sais pas du tout, même au niveau des leviers mécaniques, j'ai pas de connaissances là-dessus, mais ça reste quand même super intéressant et enrichissant. Et voilà, l'objectif du coup, ce serait vraiment de devenir entraîneur en force athlétique et aussi pourquoi pas en streetlifting, mais le streetlifting, comme c'est une discipline qui est un peu niche, je pense que ça va finir par se développer. D'ailleurs, ça se développe de plus en plus. Voilà un petit peu les résolutions. Donc là, je suis très concentré, je suis très focus. Donc c'est super cool. Là, ça annonce du lourd, ce bloc. Là, je vous donne un petit peu les pronostics de cette fin de bloc. J'aimerais passer 110 kg au squat. Ce qui, je vous le rappelle,
me rapproche de l'objectif que j'avais des 120 kg d'ici la fin de l'année. Je pense que 110 kg à la fin de ce bloc, c'est jouable au squat. Le bench, d'ici la fin de ce bloc, les 100 kg, j'y crois pas. Par contre, les 95 kg et voire même les 97,5, les 95 kg, c'est une certitude, je les passerai en 2 reps. 97,5, à voir, on verra comment ça se passe, comment ça évolue. Et pour le deadlift, oui, putain, j'ai pas fait le point sur les deadlifts. Oui, pardon, du coup, le deadlift, je disais que le deadlift, j'ai pas augmenté en charge, mais en fait, j'ai pris conscience qu'au deadlift, j'avais amélioré beaucoup d'autres choses que la charge. Déjà, au niveau de mon ressenti, je suis beaucoup mieux maintenant, j'arrive à tout contracté, enfin vraiment je suis très bien stacké. Au niveau du slack, j'arrive à tirer le slack beaucoup plus efficacement et beaucoup plus simplement que ce que je pouvais faire avant, au début en fait tout simplement. Et en fait je disais ouais je mets pas plus lourd, mais en fait parce que j'ai commis une erreur au squat, au deadlift, voilà, j'ai fait l'erreur de vouloir mettre trop lourd trop vite. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Le premier bloc, je ne vais pas mentir, ça a été un bloc gâché au deadlift. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'avais de l'ego, j'ai voulu mettre 120. L'ego, c'est une bonne chose, mais des fois, il faut aussi savoir quand c'est mauvais. En fait, au deadlift, j'ai mis 120. Les 120, je les faisais. Il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est que je les faisais, mais je faisais les 2 premières, ça passait bien. La 3e, la technique se dégradait. Et la 4e, en général, la technique était inexistante. Et en fait, j'ai pas progressé plus que ça au niveau force parce que en fait j'étais tellement focus sur l'idée de faire une bonne technique, un bon placement, etc., mais que c'était trop lourd pour que je puisse appliquer une meilleure technique et un meilleur placement. J'ai progressé beaucoup plus lentement que ce que j'aurais pu et que ce que j'aurais dû. C'est pour ça que le deadlift, là actuellement en fait j'ai fait 120, vous avez vu, en pause. Donc je suis devenu plus fort parce que 120 en pause, je ne les passais pas avant. Et vous avez vu que là je faisais des 3 reps et je me suis rendu compte aussi que j'étais beaucoup plus efficace sur les reps courtes au deadlift, enfin sur les séries courtes, en faisant 2 reps, 3 reps, qu'en faisant des 4 reps. Quand je fais 3 reps, déjà on est à la limite. En fait là où je suis le plus performant, c'est quand je fais des 2 reps. Et des 1 rep, forcément. Mais des 1 rep, j'en fais très rarement. Et en fait, j'ai pris conscience que j'étais meilleur sur les reps courtes. Et c'est pour ça aussi que là, j'ai prévu de faire des reps courtes et au niveau de ma variation, de faire du halt deadlift. Donc le halt deadlift, si vous ne savez pas ce que c'est en gros, vous décollez la barre, vous arrivez à peu près un petit peu en dessous du niveau des genoux, vous la reposez et vous remontez. Ça, en fait, c'est excellent pour travailler le placement du deadlift et votre position de départ. Et là en fait je pense que j'ai besoin de ça parce que ma position de départ souvent fait que je perds le gainage. En fait je perds le gainage si dès le début je suis pas à 100% dans mon mouvement. Et c'était ça mon gros problème au deadlift, c'est que quand j'enchaîne les répétitions, en fait j'ai tendance à perdre au fur et à mesure ma technique, au niveau surtout du gainage et du bracing. C'est pour ça que je veux travailler en halt deadlift pour bosser un petit peu ça. Et là, en fait, j'ai progressé quand même bien au deadlift parce que je me suis rendu compte aussi que je faisais une rep où vraiment, l'avant-dernière, je disais, la 4e, la technique était dégueulasse. Après, la 3e était sale, mais ça allait encore à peu près, on va dire. Et les 2 premières allaient. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait mes reps en pause. La première était super propre, la 2e était propre, mais améliorable, et la 3e était pas immonde. Et donc, en fait, j'ai fait cette progression où j'ai pas augmenté en charge, mais en fait, j'ai augmenté en technique, ce qui fait que j'arrivais à mieux tenir. En fait, à chaque fois, la 4e rep était de moins en moins dégueulasse. Bon, là, sur ce bloc, j'ai des 3 reps, mais vous avez compris l'idée. En fait, c'est que la dernière rep, à chaque fois, était un petit peu moins dégueulasse que la séance d'avant. Et le problème, c'est que ça aurait pu évoluer beaucoup plus vite si j'avais su et si j'avais compris qu'en mettant moins lourd, j'aurais pu mieux travailler. Et là, c'est le piège, en fait, dans lequel je suis tombé, c'est que ça passait, donc je me suis dit si ça passe c'est que je suis capable de le faire, et ça passait et j'étais dans des RPE qui faisaient que je pouvais faire une rep, 2 reps de plus, et du coup je me disais si c'est bon, mais en fait il faut pas confondre, oui je suis RPE 8 avec une technique dégueulasse et je suis RPE 8 avec une technique qui me permet de faire les choses. À un moment, quand vous faites certaines charges, c'est normal que la technique se dégrade à partir d'un certain poids, à partir de voilà. Mais le problème, c'est que tous vos entraînements ne doivent pas être dans ce cas de figure où votre technique se dégrade sur les dernières reps, parce que en fait, vous allez engranger beaucoup de fatigue, que ce soit musculaire ou nerveuse. Vous avez aussi plus de risques de blessure parce que forcément, si votre technique se dégrade, en fait, plus vous faites de répétitions avec une mauvaise technique et plus vous avez une fréquence élevée d'un entraînement avec une mauvaise technique, bah plus forcément le risque de blessure augmente, parce que plus de fréquence égale
déjà plus de risques de se blesser, mais si en plus de plus de fréquences, vous avez pas assez une pas bonne technique, bah alors là, ça vous augmentez encore les risques de blessure. Et j'en viens du coup à ce point où j'ai progressé, mais j'ai commis l'erreur de vouloir mettre trop vite. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit dans un vlog, je ne descendrai pas en dessous de 120, et je me suis tenu à ça, je suis pas descendu en dessous de 120, mais à l'époque, c'était un poids que je maîtrisais, mais pas bien. Aujourd'hui, c'est un poids 120 que je maîtrise, allez, on va dire à honnêtement 70%. Je pense que je suis honnête si je dis que c'est une charge que je maîtrise à 70%. 70% pourquoi ? Parce que en fait, je suis à 100% sur la première rep. Sur la deuxième rep, je suis aux alentours de 85-90%. Et en fait, la troisième rep, je descends à 70% de contrôle vraiment sur toute la technique, la mise en tension, etc. Bien tirer le slack et tout. Et c'est pour ça que du coup, si je devais noter ma capacité à faire de bonnes séries sur cette charge-là, pour des séries de 3 reps et de 4 reps, je pense que 70% c'est le chiffre qui détermine le mieux en fait comment j'arrive à gérer au mieux ma technique et la charge en elle-même. Donc du coup, là en fait potentiellement je vais redescendre un petit peu en poids au deadlift si jamais je sens qu'il y a besoin de redescendre et je ne vais pas commettre cette erreur 2 fois. Vous pouvez en être sûr parce que là j'ai compris la leçon, j'ai compris où étaient mes défauts. J'ai compris où était le problème. Après, forcément, voilà, le mouvement en soi, je ne le connaissais pas avant, j'ai découvert aussi. Et je pense que j'ai voulu faire trop vite par impatience, par envie aussi de faire beaucoup. Parce que forcément, on voit d'autres gens dans la salle qui, eux, font du soulevé de l'air. On se dit, ah putain, ils mettent plus lourd. Mais il faut aussi que je garde à l'esprit que je fais 59 kilos. Et qu'il y a des mecs, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils font du soulevé de terre. Ils pèsent plus lourd que moi. Et ils mettent, entre guillemets, que 40 kilos de plus. Donc, entre guillemets, je pense qu'en fait j'ai un bon niveau pour quelqu'un qui débute à peine le mouvement. J'ai pas trop de notions, mais je me dis, je fais 60 kilos, j'ai commencé il y a 4 semaines et je fais des séries de 3 reps à 120 kilos, RPE 8, RPE 7,5 en mouvement standardisé compétition. Donc je me dis en soi, bon, il faut que je me calme et que je laisse les choses se construire. Voilà. Je suis pas plus long, je vous laisse parce que je vais devoir y retourner et je vous dis du coup au prochain vlog. Ciao!